Tout à l'heure, j'ai dit, c'est encore la première femme qui aime faire les courses. Qui aime, non. Certainement qui fait les courses. Obligée à acheter à boire et à manger. Elle n'aime pas, certainement. Vous posez la question à votre camarade. Quel jour vas-tu faire les courses? Avec qui vas-tu faire les courses? Où vas-tu faire les courses? Je vais faire les courses à Carrefour. Je vais faire les courses dans un supermarché. Je vais faire les courses à côté de chez moi, etc. À vous de discuter. Faire des petites phrases. 1, 2, 3 phrases. C'est suffisant. Faire du vélo. Qui fait du vélo? Encore la première femme. Elle fait du vélo avec son mari et ses enfants. Et toi? Est-ce que tu fais du vélo? Je n'aime pas faire du vélo. Je sais faire du vélo. Je sais en faire. Mais je n'aime pas faire du vélo. Je trouve que c'est dangereux. Faire du vélo, c'est dangereux. Dans les grandes villes, c'est dangereux. Très dangereux. D'accord? Mais c'est pratique. Ça va très vite. Pas d'embouteillage. 7. Inviter des amis. Qui invite ses amis à la maison? Qui invite ses amis à la maison? C'est le jeune homme. Pourquoi il invite ses amis? Il trouve que c'est plus agréable à la maison. Ils peuvent écouter de la musique, discuter, boire et manger ensemble. C'est convivial. Convivial. Et toi? Est-ce que tu invites beaucoup tes amis à la maison? Où est-ce que vous allez avec vos amis? Vous allez au restaurant ou à la maison? Vous pouvez poser des questions. Nous allons souvent au restaurant. Quel restaurant tu préfères? Quelle cuisine tu préfères? Fini. 1, 2, 3 questions. C'est suffisant. 8. Jouer du piano. Qui joue du piano? Ce sont les enfants de la dame, de la première femme, d'accord? Le premier joue du piano. C'est le premier enfant qui joue du piano. Et toi, est-ce que tu joues du piano? Non, je ne sais pas en jouer. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas jouer du piano. Mais j'aime écouter le piano. J'aime la musique avec du piano. C'est joli. Donc, 1, 2, 3 questions. 9. Écouter de la musique. Beaucoup de gens aiment écouter la musique. C'est la première femme. C'est la femme dans le texte. La femme. J'écoute et je joue de la musique. Donc elle aime écouter la musique. Et je pense que les autres personnes aiment écouter de la musique. Et toi, quelle musique tu aimes écouter? Est-ce que tu écoutes souvent de la musique? Quel style de musique tu aimes? C'est la même chose. D'accord? 2, 3 questions. 2, 3 questions. C'est fini. 10. Faire le jardin. Qui fait le jardin? Alors là, c'est le mari de la première femme qui fait le jardin. Beaucoup de gens font leur jardin en France, en Europe, et particulièrement en France. Les gens aiment bien, apprécient. Et toi, est-ce que tu fais un jardin? Est-ce que tu aimes les jardins? Est-ce que tu aimes te promener dans les jardins? Voilà, on peut poser la question. 11. Aller au théâtre. Qui va au théâtre? On cherche qui va au théâtre. Toujours la femme. C'est toujours la femme qui va au théâtre. Je dis, je vais au cinéma et au théâtre. C'est la femme. La femme a beaucoup d'activités. C'est bien. Et toi, est-ce que tu vas au théâtre? Est-ce que tu es déjà allé au théâtre? Qu'est-ce que tu aimes voir au théâtre? Etc. Où est le théâtre de Pékin? Il y a combien de théâtres à Pékin, par exemple? 12. Faire de la guitare. Qui joue de la guitare? Qui fait de la guitare? C'est le deuxième enfant de la première femme qui fait de la guitare. Et toi, est-ce que tu joues de la guitare? Non, je ne joue pas de guitare. Je ne joue pas de la guitare. Je ne joue pas de la guitare. Mais je voudrais apprendre à jouer de la guitare. J'aimerais apprendre à jouer de la guitare. Voilà. Exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'ils répondent? Tu fais quoi comme étude? D'abord, on réfléchit qui pose la question à qui. Julie pose la question
à Claudia. Claudia répond quoi? Qu'est-ce que Claudia répond? Elle fait du droit. Elle étudie le droit. Elle est étudiante en droit. 3 réponses possibles. 2. Vous donnez des places de cinéma. On regarde le texte ou on réfléchit avant. Qui pose cette question? J'ai oublié. Je regarde. C'est la deuxième femme. D'accord? Qui voudrait obtenir des places de cinéma. Mais pas de place de cinéma. C'est une enquête. 3. Et vous, madame, vous avez 5 minutes? Qui pose cette question à qui? C'est Julie qui pose la question à la première femme. Eh oui, la deuxième femme, elle a fait « Salut, au revoir, je suis pressée ». Elle est partie. Donc, il reste plus qu'une seule femme. Pose des questions. La dame lui répond « Oui, mais 5 minutes ». Ça veut dire « Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux bien répondre aux questions, mais je n'ai pas beaucoup de temps. » 4. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants font beaucoup de choses. Alors, qui pose la question à qui? C'est Claudia qui pose la question à la première femme. Que font les enfants de cette première femme? Ils font beaucoup de choses. Ils font de la musique, piano, guitare, ils lisent, ils font du vélo, ils font jeux vidéo, ils aiment les jeux vidéo. Ils écoutent, ils jouent de la musique. Donc, ils font beaucoup d'activités. 5. Tu fais des enquêtes depuis quand? Qui pose cette question à qui? C'est Julie qui pose cette question à Claudia. Pourquoi Julie pose cette question à Claudia? Nous savons que Julie a échoué dans sa première enquête. Elle fait « Ah, je suis déçue », elle est découragée. N'est-ce pas? Regardez la photo. Elle est découragée, d'accord? Donc, elle voit Claudia. Ah, Claudia, très forte. Elle est forte. Hein. Elle a beaucoup de capacités. Et Claudia a réussi à faire une enquête. Donc, Claudia, elle a de l'expérience. Avoir de l'expérience. Fini. Numéro 4. Quelle est leur attitude? Tout à l'heure, je viens de vous montrer. Donc, photo 1, 2, 3, 4. Vous pouvez déjà regarder les photos. 1. Julie est A. Découragée. B. D. Très contente. Non, B. Pas très contente, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Découragée. Hop, une question. Pourquoi est-elle découragée? Oh, elle a abordé une jeune femme. Elle a posé des questions à la jeune femme. Mais la jeune femme a refusé de lui répondre. Et elle est partie. Donc Julie, elle est découragée. 2. La dame est heureuse, déçue. On réfléchit. Est-ce qu'elle est heureuse? Non, elle est déçue. Pourquoi est-elle déçue? Parce que elle pensait que Claudia allait lui donner des places de cinéma. Elle voulait des places de cinéma. Et donc, elle n'a pas de place de cinéma. Et elle a dit, ah, au revoir, je suis pressée. Numéro 3, Julie est admirative. B, inquiète. Tout à l'heure, j'ai dit, tu fais des enquêtes depuis quand? C'est la même chose. Donc, Julie est admirative de Claudia. Elle admire Claudia. D'accord? Elle est admirative. Elle admire Claudia. Car Claudia a réussi à faire une enquête. Facile pour Claudia. Claudia a de l'expérience. 4. Le jeune homme est A. Aimable. B. Agressif. Aimable. Le jeune homme est aimable. Pourquoi est-il aimable? Avec Julie. Être aimable avec quelqu'un.
être aimable avec quelqu'un. Pourquoi est-il aimable? Tout simplement parce qu'il pense que Julie souhaite avoir un rendez-vous avec lui. Il pense que Julie veut avoir un rendez-vous avec lui. Donc il est aimable. Fini? Numéro 5. Qu'est-ce qu'on dit? 1. Pour entrer en conversation avec quelqu'un. A. D'accord, mais 5 minutes 1. Non. B. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Non plus. C. Merci beaucoup, madame. Non. D. Excusez-moi, madame, vous avez 5 minutes. Donc, D. Phrase 2. Pour s'excuser de ne pas répondre à une question. Nous avons vu A, B, C, D. Donc on va voir E. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps. Donc 2, E. 3. Pour accepter de répondre. On va dire A. D'accord. 5 minutes 1. 4. Pour demander quelles sont les activités de quelqu'un. B. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? 5. Pour remercier quelqu'un. Facile. C'est merci beaucoup, madame. Voilà. Vous avez fait tous les exercices, page 69. Et là, on recommence. Vous fermez le livre et vous répétez la leçon. Donc, vous imaginez, vous répétez, vous réfléchissez. Il y a Julie, elle est dans la rue. Elle aborde une passante. Elle lui pose une question. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? La dame lui répond un petit peu. Elle lui répond, je lis, je joue et j'écoute de la musique. Et elle part. La dame est pressée. Julie est déçue. Elle n'a pas réussi à faire son enquête. Elle est très déçue, découragée. Elle va voir Claudia. Claudia, qui est Claudia? Claudia est une étudiante en droit. Elle étudie à la fac de droit. Et elle fait de temps en temps des enquêtes pour gagner un peu d'argent. D'accord? Et Claudia aborde à son tour 2 personnes, 2 jeunes femmes. Elle pose la question à la première femme, qu'est-ce que vous faites? La femme lui répond, elle est gentille. La deuxième femme lui répond, elle lui dit que elle ne fait pas de sport, mais son mari oui. Elle fait de la photographie, elle aime beaucoup faire de la photo, et elle voudrait obtenir des places de cinéma. Mais Claudia lui dit non, on ne peut pas, pas de place de cinéma, pas de cadeau. Donc la dame, déçue, elle part. Elle fait salut, je pars. Claudia recommence à poser des questions à la première dame, à la première femme. Donc nous savons que la première femme aime faire du tennis, fait du vélo avec ses enfants et son mari. Et nous apprenons qu'elle lit, va au théâtre, va au cinéma, fait les courses, que son mari ne lit pas beaucoup, il fait son jardin, que ses 2 enfants font du piano, de la guitare, lisent beaucoup, et joue beaucoup aux jeux vidéo. Adore jouer aux jeux vidéo. Après, Julie aborde un jeune homme. Le jeune homme est très sympathique, très agréable avec Julie. Il répond aux questions de Julie. Il lui dit qu'il fait de la natation, de la marche. Il invite ses amis à la maison faire la cuisine. Il fait souvent la cuisine pour ses amis. Il aime ça. Et le garçon, le jeune homme, pense que Julie veut une invitation avec lui, veut un rendez-vous, mais ce n'est pas un rendez-vous. Mais le jeune homme, il dit ce n'est pas grave, il est gentil, sympathique. Voilà, fini. Vous avez fini de raconter la leçon. Après, là il faut faire, vous allez voir les photos. Il y a la photo 2, page 67, la photo 6. Avec ces 2 photos, imaginez ce qu'ils se disent, ce qu'elles se disent, d'accord? Imaginez un nouveau dialogue. Essayez de faire un nouveau dialogue, comme vous voulez, n'importe quel dialogue.
Julie, Claudia, et elles discutent. Discutent de quoi? C'est pas un problème. À vous d'utiliser grammaire, conjugaison et vocabulaire. Deuxième dialogue. Julie, le jeune homme. Ils discutent de quoi? D'accord? À vous d'imaginer ce qu'ils peuvent se dire. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, etc., etc., etc. D'accord? Ensuite, faire exercice page 70, 71. Faites l'exercice, c'est important. Vous regardez les pages 72, 73 aussi, faites-les. Donc il y a du travail. Et après avoir fait tous ces exercices, avoir étudié les leçons 0, 1, 2, 3, 4, 5, nous allons étudier la leçon 6, mais la prochaine fois. Donc, travaillez bien vos leçons, apprenez bien vos leçons, essayez de toujours de réfléchir, de dire comment je peux utiliser ma grammaire, ma conjugaison, mon vocabulaire. Comment je peux faire de jolies phrases. D'accord? Essayez de faire de jolies phrases. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, bon courage, au revoir.